Je vais entrer aussi dans un point qui est plus social. On a tendance à vivre de plus en plus dans les grands centres urbains. Alors travailler chez soi, ça supposerait d'avoir un bureau, d'avoir un lieu dédié. Mais quand on est dans des prix, des coûts d'investissement de l'immobilier personnel très importants, on va forcément rogner. Donc il va falloir systématiquement adapter des lieux au travail qui ne sont pas destinés au travail. Ils sont des lieux communs, ils sont des lieux pour dormir, ils sont des lieux pour déjeuner. Il va bien falloir adapter. Donc on en est à ce stade de réflexion sur l'aménagement des espaces, mais il n'empêche que le domicile reste un lieu très important. Alors en ce moment, je suis en train de collationner un ensemble de photographies des espaces des domiciles. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est une débauche de câbles, une débauche de multiprises, de prises, mais c'est carrément dangereux. Parce qu'il doit y avoir un dieu du numérique pour que les appartements ne flambent pas et ne surtensionnent. Et à peu près tous les bureaux des enseignants sont faits de briques et de broc, de bricolage, de câbles, de multiprises. Et j'en reviens à mon propos initial qui sera un peu à ma conclusion, c'est qu'on est obligé d'être un bricoleur permanent pour pouvoir se satisfaire. C'est forcément complexe parce que ce n'est pas qu'une question des enseignants. Il va falloir interroger les collectivités locales, il va falloir interroger des gens qui ne sont jamais présents dans les colloques, ce sont les architectes. Les architectes, on ne les voit jamais. Or, ils ont un rôle extrêmement important. Alors, architectes des collectivités locales, et puis je pense à toutes les grandes sociétés qui vont construire des collectifs dans les villes, à penser des appartements qui soient adaptés à la société 2.0, ce qui globalement n'est pas le cas.